Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau plateau spécial consacré à un marché en pleine évolution. Aujourd'hui, nous parlons du secteur funéraire, ce maillon essentiel de notre société à la croisée de la santé publique, de la culture, de l'économie, mais aussi du droit. Et pourtant, il reste encore peu structuré, confronté à des défis majeurs, encadrement réglementaire, professionnalisation des acteurs, respect des normes sanitaires et environnementales, mais aussi prise en compte de la dignité humaine et des pratiques culturelles. Et pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau trois experts engagés dans la modernisation de ce secteur au Gabon. À ma gauche, Stéphanie Chimina, qui est présidente du comité d'organisation Salon Funéraire d'Or, et à ma droite, Dr Christiane Adjongaï Pouzandjembi, qui est de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé, l'ANMAPS. Bienvenue à vous, mesdames. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci, madame. Alors, nous allons commencer par vous, Stéphanie. Pourquoi avoir initié le premier salon funéraire ici au Gabon? Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que le secteur funéraire dans notre pays est un secteur qui est très peu réglementé. Le constat a été dans notre pays une absence réelle de réglementation et de normes. Ce qui a motivé l'organisation de ce premier salon funéraire pour pouvoir réunir tous les travailleurs du secteur pour qu'ensemble on établisse les normes qui devront, à partir de notre salon, devenir et obligatoirement respectées. Vous parlez bien d'une réglementation du secteur. Exactement. Alors, quel manque ce salon vient-il combler concrètement dans le secteur funéraire? Dans le secteur funéraire, la pratique même, au niveau du traitement et de la conservation, n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une morgue à une autre, les produits ne vont pas être les mêmes, les techniques ne vont pas être les mêmes. Entre-temps, nous devions avoir comme une feuille de route, arrivée du corps, motif du décès, traitement avec ce tel produit, conservation pendant tel jour à telle température. Ça devrait évoluer comme ça. Mais nous constatons que entre une morgue hospitalière, par exemple, et une morgue privée, nous pouvons avoir des produits différents. D'accord. Nous pouvons avoir des dispositifs différents. C'est ça tout l'intérêt du salon. Alors, vous faites bien de parler de produits. Docteur Christiane, vous êtes de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. Dites-nous, sur le plan sanitaire, quels sont les principaux risques liés aux pratiques funéraires non encadrées, notamment l'usage de produits très connus que l'on appelle le formol? Il faut dire que l'Agence du médicament assure la qualité des produits pharmaceutiques. D'accord. Et donc, les produits qui sont utilisés dans la pratique des soins des corps des défunts, ces produits sont des produits qui doivent être réglementés parce que ces produits font partie des produits pharmaceutiques. Alors donc, ces produits-là dont nous parlons, tels que le formol, c'est des produits qui sont très très dangereux pour déjà la santé, pour déjà ceux qui pratiquent cette profession, mais également pour l'environnement. Donc c'est des produits qui sont très très dangereux pour la santé. Quelles sont les modalités d'importation de ces produits? Alors, il faut dire que selon la réglementation en vigueur, l'importation de ces produits est consécutive à des autorisations. Et ces autorisations sont délivrées par l'Agence du médicament. Donc, nous avons l'autorisation d'importation spéciale d'importation des produits pharmaceutiques, puisqu'ils sont dans le groupe des produits pharmaceutiques. Donc, il y a une autorisation d'importation qui doit être normalement délivrée au préalable. Il y a également il ne suffit pas d'avoir seulement cette autorisation spéciale d'importation, mais il faut également avoir une autorisation exceptionnelle d'importation qui vous qualifie en tant qu'importateur des produits pharmaceutiques. D'accord, on parle là d'une première édition du salon funéraire. En quoi ce salon se veut-il un cadre de concertation entre les acteurs publics, les religieux, les privés ou encore les traditionnels? Déjà, il faut absolument réunir tous les travailleurs du secteur. Depuis la survenue de la mort jusqu'à l'inhumation, nous avons plusieurs secteurs qui interviennent. Nous avons le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur via les municipalités. Nous avons ensuite les privés. D'accord. Donc les privés vont être les morgues.
il fallait réunir tout ce monde parce qu'on devait être au même niveau d'information, au même niveau de formation pour pouvoir après s'assurer que la pratique soit respectée. Est-ce qu'il y a des enjeux liés à la structuration économique de ce secteur? Exactement. Notamment les coûts des prestations, la concurrence, la fiscalité, la protection des consommateurs. Exactement. Il faut savoir qu'il reste encore très, très difficile pour les familles aujourd'hui de supporter les coûts de traitement et de conservation des défunts. Et même, en gros, l'organisation des funérailles, ça reste encore réellement un secteur très peu normé, même sur le volet économique. Vous allez avoir des tarifs de conservation dans les mêmes délais qui vont varier d'une maison de pompe funèbre à une autre. Pourtant, des fois, les produits peuvent être les mêmes. Quel est le coût réel des produits? Pourquoi les familles payent aussi cher? Qu'est-ce qui explique qu'un dispositif qui soit peut-être disponible à 5 ou 10 000 francs revienne à la famille à 60 000? Comment on peut expliquer que dans notre pays, les charges liées aux funérailles ne soient pas du tout normées? C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la tête du client. Quels sont les coûts pour les morgues? Ça doit être clairement défini. L'agence reçoit les prix des médicaments, dit que, bon, des produits de traitement, pas des médicaments, dit que ça coûte tant. Le thanatopracteur, il utilise, il facture son travail et il refacture à la famille. Mais pourquoi c'est aussi cher? On doit pouvoir s'asseoir et dire que là, quand même, faisons mieux. Et c'est au terme de ce salon on devrait pouvoir aboutir à une grille tarifaire qui doit être homologuée par l'agence, homologuée aussi par les services du ministère de l'économie en charge de la concurrence et des prix, et ensuite à pouvoir impacter sur la famille. Et vous, docteur, qu'est-ce qui justifie justement cette hausse des prix des produits de conservation? Bon, il faut déjà dire que ces produits doivent être homologués. C'est-à-dire, quand on parle d'homologation, il y a également les prix qui vont suivre, parce qu'on va définir le coût du prix du produit. Mais en général, ces produits-là, ils entrent d'une manière parfois pas légale, qui ne correspond pas au circuit légal qui est mis en place. Du coup, chacun fait un peu comme il veut. Vous voyez, donc ce qui fait que la problématique est tout entière. Donc chacun va donner le prix qu'il veut, puisque bon, il n'y a pas un prix qui est homologué. Or, tous les produits pharmaceutiques ont en général leur coût, leur prix. Donc, du coup, tout le monde va s'arrimer à ce prix. Mais lorsqu'on parle de tout le monde, est-ce qu'on parle des pharmacies ou on parle des pompes funèbres? On parle des pompes funèbres. D'accord. Les produits qui sont utilisés. Et je vous disais tout à l'heure que c'est des produits qui font partie de la catégorie des produits pharmaceutiques. D'accord. Donc, quand ces produits sont homologués ou enregistrés, pour les dispositifs médicaux, on parle d'enregistrement, quand ils sont homologués ou enregistrés, ces produits-là ont un coût. Donc, le coût du coût, c'est un coût que tous ceux qui vont utiliser le même prix. Mais puisque ce n'est pas toujours le cas, du coup, on se retrouve dans la difficulté selon laquelle chacun fait un peu comme il l'entend. Parce qu'il n'y a pas un prix, parce que c'est rentré par un circuit. Et quel est véritablement aujourd'hui le rôle de l'ANMAPS dans la régulation de ces produits utilisés? Oui, mais c'est justement ça le problème tout entier, c'est de pouvoir, le rôle de l'ANMAPS est là pour autoriser la mise sur le marché de tous les produits de santé, y compris les produits funéraires. Stéphanie, quelles sont selon vous les principales dérives ou faiblesses actuelles du secteur funéraire au Gabon? Le secteur funéraire souffre du manque de réglementation, souffre de l'absence d'un réel contrôle. Vous savez, c'est un secteur qui est beaucoup fui, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a un volet associé, un volet un peu mystique et tout ça, sur lequel les travailleurs du secteur s'appuient pour faire un peu, on va dire, n'importe quoi. Vu que vous savez, même les contrôles, des fois, dans les morgues sont difficiles. Hein. Les gens ne veulent pas aller regarder comment les corps sont conservés, parce qu'il y a des esprits, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Voilà. C'est sur ça qu'ils s'appuient pour éviter qu'on agisse sur la réglementation. Réussir à faire ce premier salon funéraire, c'était déjà pouvoir dépasser tous ces mythes-là. C'était pouvoir briser les tabous
pour dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on parle du secteur funéraire. Parce qu'à la fin, personne ne s'en sortira vivant. On va tous mourir. Si on ne s'assure pas que les choses soient bien faites maintenant, on souffrira de ça. Si les corps sont mal conservés, quand on sera mort, on sera aussi mal conservé. On sera maltraité, on sera mal transporté, on sera maltraité en fait. Du coup, ce secteur, il faut qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Parce que ça va agir sur l'environnement. L'environnement peut être pollué si on a un secteur funéraire qui n'est pas bien encadré. Le coût sur les familles, parce qu'aujourd'hui, moi, tout le monde me dit pourquoi vous faites le funéraire, vous n'avez pas peur des esprits et tout. Quel esprit? Il n'y a aucun esprit qui m'a parlé jusqu'à présent. Je n'ai encore rien entendu. Mais surtout, ça nous permet à nous de nous occuper de nos frères. Aucun Gabonais, il n'y a que 2 ou 3 qui font les cercueils. Ce n'est pas normal. Les traitements de corps, quand on va chez les autres, sont faits par les nationaux. Nous, on ne lave pas nos morts, on n'entretient pas nos morts. Pourquoi? Après, quelqu'un qui le fait vous facture 1 million, 8 millions, 1 million 800 000 ou 700 000. On dit que c'est trop cher, mais non, on l'a laissé faire. Il faut qu'on puisse s'occuper aussi de nos propres affaires. Et pour ça, il faut dépasser ce côté mystique. Parce que à la fin, franchement, ce sont nos parents. S'ils n'ont pas été sorciers sur Terre, là, c'est pas morts qui vont maintenant être toxiques. On parle depuis le début donc, du secteur funéraire. Stéphanie, quels sont les composants justement de ce secteur? Alors, il faut savoir que dès la survenue de la mort, on est des fois en structure hospitalière. Malheureusement, des fois, dans les maisons aussi, on a les décès. Tout va partir du constat du décès. Le constat du décès va nous emmener ensuite à la municipalité qui va donner l'acte de décès. De l'acte de décès, nous allons arriver à la mort pour le traitement et jusqu'à l'inhumation. D'accord. Alors, nous allons malheureusement nous séparer de vous, docteur Christiane Adjonga, épouse Ndjembi. Nous allons recevoir également le monsieur Félicien Kassin-Vumbou pour nous rejoindre dans cette discussion très intéressante. On parle du secteur funéraire quand même. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir venir parler des produits pharmaceutiques et de la réglementation que nous souhaitons maîtriser dans ce secteur. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage sur le lancement de cette première édition du Salon funéraire au Gabon. Derrière chaque cérémonie funéraire, il y a une famille, des traditions et un secteur encore peu structuré. Du 29 au 30 mai, le Gabon a franchi une étape inédite avec le lancement de Funéraire d'Or, le tout premier salon dédié à l'organisation et à la professionnalisation des services funéraires. Au cœur de cette première édition, la question de la réglementation et la professionnalisation des acteurs funéraires. Avec nos différents partenaires, les assureurs, la Banque de l'entrepreneuriat, nous allons pouvoir insuffler une nouvelle dynamique au niveau des familles sur la prise en charge de l'événement funéraire, à savoir introduire la prévoyance décès par l'assurance décès qui est présentée par notre partenaire, la maison de l'assurance Sounou. Nous allons pouvoir aussi intégrer les nouvelles techniques de gestion de l'événement par les prestataires gabonais acteurs dans ce secteur. Vous remarquerez que dans le domaine funéraire, il y a beaucoup à faire. La formation, elle est très importante parce qu'il y a plusieurs pans dans le domaine funéraire que beaucoup de personnes n'arrivent pas à maîtriser. Dans ce qui est traitement de corps, dans ce qui est funérarium, dans tout ce qui est en fait le domaine funéraire, il est expansif dans son ensemble. D'où la formation, elle est très importante. Un ambulancier a une formation, mais un transporteur funéraire également doit subir une formation. Cette première édition fait également la part belle au dialogue entre modernité, tradition et spiritualité. Leaders religieux et traditionnalistes ont pris part aux réflexions pour une approche plus inclusive et respectueuse des valeurs culturelles gabonaises. L'Église est dans ce domaine depuis longtemps, car elle accorde un grand respect aux morts. Elle sait accompagner les familles endeuillées par les messages et même par l'assistance pratique. Mais les traditionalistes ont été invités, c'est pour moderniser, pour mettre
en exergue la capacité de gestion que la tradition avait émise et qui s'est enrichie énormément pour aider les familles à gérer l'économie du deuil. À travers cette première édition, Funéraire d'Or ambition de poser les jalons d'un secteur funéraire plus structuré, plus humain et mieux adapté aux réalités du Gabon. Nous sommes de retour dans ce plateau spécial dédié à la première édition du salon funéraire au Gabon. Et M. Félicien Kassin-Voubo nous rejoint. Il est chef de département hygiène publique et assainissement. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci, madame. Tout de suite, dans le vif du sujet, vu que vous nous rejoignez dans cette discussion, quel est le rôle concret du service d'hygiène dans l'encadrement des pratiques funéraires au Gabon? Merci d'abord de l'honneur que vous nous faites d'être invité au niveau du plateau spécial de Gabon 24. Alors, donc, par rapport à votre question, il faudra savoir que l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement est régi par un cadre réglementaire. Et aussi, il y a des normes en matière d'hygiène et d'assainissement pour contrôler et améliorer vraiment le cadre de fonctionnement des maisons de pompes funèbres. Alors, le rôle principal vraiment de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, via d'abord le ministère de la Santé, parce que nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé, c'est d'abord de donner l'autorisation à ces structures-là d'ouvrir et de fonctionner. C'est ce que nous appelons vraiment l'arrêté portant ouverture et exploitation des structures sanitaires privées au niveau du Gabon. Alors, nous avons donc dans ce processus, il y a des conditions d'ouverture qui doivent répondre normalement aux conditions d'hygiène et d'assainissement du fonctionnement des maisons de pompes funèbres. Donc, après ça, après l'ouverture, il y a des mesures maintenant de contrôle, parce qu'il faudra de temps en temps partir voir exactement comment ça fonctionne pour, n'est-ce pas, évaluer les mesures d'hygiène et les conditions d'assainissement de la structure. Et lors de ces descentes, est-ce que les normes d'hygiène sont-elles respectées? Oui, nous pouvons toutefois dire que tant bien que mal, vous savez, comme tout le fonctionnement d'une structure, nous veillons toujours à ce que ces conditions-là soient respectées. Donc, lorsque nous constatons qu'il y a des faiblesses ou bien des manquements, nous essayons toujours de ramener la structure à respecter les normes par des techniques de sensibilisation et parfois de renforcement des capacités. Et pourquoi pas les sanctions? Les sanctions, oui, ça peut arriver lorsque nous arrivons, parce que avant de sanctionner, il faut d'abord sensibiliser. D'accord. Alors donc, nous avons ce processus de renforcement des capacités. Maintenant, si la structure est récidive dans comment on appelle ça, le respect des normes d'hygiène et d'assainissement, en ce moment, il peut y arriver des sanctions. Stéphanie, on revient sur cette première édition du salon funéraire, une édition très importante ici au Gabon. Est-ce que ce salon peut-il être un levier de réforme durable au-delà de l'événementiel? Exactement. Déjà sur le plan de l'événementiel, il faut savoir que ça a beaucoup évolué. Chez nous, nous sommes passés même à un service de digitalisation de certains services funéraires. Il y a aussi des services qui ont été automatisés. Il est très fréquent aujourd'hui d'observer les descentes de cercueils automatisés. Il n'y a plus l'éternelle corde là qui permettait de faire descendre le cercueil pour l'enterrement. Nous avons des services aussi d'information nécrologique qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, chose qui ne se faisait pas avant. Donc on peut dire que l'événementiel funéraire est en train de prendre une dimension supérieure dans notre pays. Et qu'en est-il de la formation et la professionnalisation des acteurs de ce secteur? Alors il faut savoir qu'il y a très peu de formation encore, vu que c'est un secteur seulement qui s'ouvre. On va dire que les gens apprennent un peu sur le tas, ou alors avec la venue des réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut suivre à distance, mais il n'y a pas un cadre réel encore de formation. Et c'est d'ailleurs un des points que nous soulevons pendant le salon funéraire, intéresser les jeunes aux différents secteurs du funéraire pour qu'ils puissent déjà, trouver un emploi et faire de l'argent, mais aussi, là, régler un problème dans la société. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des critères spécifiques?
pour Ça dépend justement du rejoindre domaine. ce secteur? Ça dépend du domaine. S'il s'agit par exemple de la thanatopraxie, on est vraiment scientifique parce qu'il faut savoir utiliser les produits et les dispositifs pour les traitements. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait dans le funéraire. Il y a la fabrication de cercueils, fabrication de gerbes de fleurs, les transports funéraires. Pour le transport funéraire, il s'agit juste de véhicules adaptés au transport des corps. Et plein d'autres secteurs, de maquillage, parce qu'il faut apprêter les corps pour la veillée. Il y a aussi l'habillage. J'ai rencontré une Gabonaise qui fait dans les vêtements. Aujourd'hui, l'éternelle robe de mariée, par exemple, pour les femmes, on a d'autres propositions. Elles peuvent être en tailleur, elles peuvent être en pantalon. Donc le secteur est vraiment en train d'évoluer. Un secteur ouvert et en pleine expansion. Exactement. On revient vers vous, Monsieur Félicien. Est-ce que vous accompagnez les maisons de pompes funèbres dans la mise en œuvre de leurs activités? Oui, merci. Nous accompagnons, comme je disais tantôt, les maisons de pompes funèbres. Il faudra d'abord peut-être revenir sur quoi nous insistons au niveau des maisons de pompes funèbres. Il y a d'abord le volet hygiène, donc tout ce qui concerne complètement l'hygiène du milieu, la propreté du milieu. Il y a aussi l'hygiène individuelle, parce que je pense que ça a été déjà développé ici. Dans les maisons de pompes funèbres, il y a l'utilisation d'un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour les employeurs. Donc, nous amenons vraiment ces maisons-là à respecter l'hygiène individuelle, telle que vraiment le port des épis. Les épis, ce sont ce que nous appelons chez nous l'équipement de protection individuelle pour protéger vraiment les employeurs. Mais il y a aussi le volet, ce que nous appelons la PCI. La PCI, c'est quoi? C'est la prévention et le contrôle des infections. Aujourd'hui, ça a été déjà développé lors vraiment de notre journée dans la matinée. Le milieu vraiment des maisons de pompes funèbres, c'est un milieu vraiment où il peut y avoir des risques de transmission de maladies. Donc, il est très important vraiment que les mesures, vraiment ce que nous appelons les précautions standards, puissent être appliquées à ce niveau-là pour minimiser le risque de transmission vraiment des infections. Donc, l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement insiste surtout sur ces volets-là. Et au niveau de l'assainissement, c'est surtout au niveau de la gestion des eaux usées. Parce que, comme nous connaissons tous, ces structures-là produisent non seulement plusieurs types de déchets, les déchets solides d'abord, mais il y a aussi les déchets liquides. Et bien, ces déchets ne doivent pas se retrouver dans la nature comme ça, parce que c'est chargé. Elles sont souvent très polluées. On vous a dit que l'on utilise par exemple du formol. Du formol vraiment qui est un produit très cancérigène, mais aussi dans la nature qui peut avoir des impacts vraiment énormes. Donc, nous veillons à ce que ces structures-là puissent avoir un système d'assainissement approprié. Est-ce que vous avez constaté des insuffisances lors de ces descentes? Et surtout, oui, c'est pour cela. Une cartographie de ces pompes funèbres? Oui, nous avons une cartographie de ces maisons de pompes funèbres. Je disais tantôt, aussi à Libreville, aussi bien en province. Parce qu'il faudra comprendre que l'Institut d'hygiène publique a une représentation nationale, au niveau vraiment des provinces et jusqu'au niveau départemental. Donc, ce qui fait que certaines activités vraiment liées au traitement, vraiment bien à la conservation des défunts, nos représentations provinciales veillent aussi sur ça. Parce qu'il faudra comprendre que nous avions des documents normatifs, tels que les normes du secteur de la santé, là où nous avions par exemple au point 12.22 qui parle vraiment des conditions de fonctionnement et d'hygiène des maisons de pompes funèbres. Nous avions aussi le code de la santé, donc la loi numéro 30/2025. Là aussi nous avions dans la section 6 qui parle vraiment aussi de ces conditions d'hygiène et d'assainissement au niveau des maisons de pompes funèbres. Stéphanie, on a l'absence justement de ce cadre légal harmonisé qui est souvent pointé du doigt. Quelles réformes prioritaires devraient être engagées? Nous allons pouvoir, au terme du salon, avec tous les services du ministère de la Santé, pouvoir créer cette réglementation pour les travailleurs du secteur funéraire. On va prendre une dernière question, parce que 26 minutes, malheureusement, ça passe très vite. Vous parlez justement de ces déchets et l'impact écologique que peuvent avoir ces déchets. Existe-t-il des alternatives plus sûres et respectueuses de l'environnement?
Bon, en ce qui concerne la gestion des déchets, vraiment, comme je disais tantôt, j'ai déjà évoqué le problème de la gestion des eaux, des déchets liquides. En ce qui concerne les déchets solides, il faudra comprendre que non, à ce niveau-là, il n'y a qu'une seule filière vraiment de gestion de ces déchets-là. Il faudra vraiment d'abord que nous partions de la zone de production. Donc, au niveau de la source, il faudra déjà qu'il y ait un tri. Le tri, c'est quoi? C'est la séparation des déchets en fonction de leur dangerosité. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons avoir deux catégories de déchets. Les déchets que nous appelons les déchets assimilés aux ordures ménagères, qui peuvent suivre la filière vraiment de la municipalité, donc qui peuvent être collectés par les compagnies vraiment qui sont en charge de la collecte des déchets municipaux. Mais l'autre catégorie qu'on appelle les déchets vraiment d'activité de stock, qui sont les déchets vraiment très à haut risque, ça doit suivre une filière spéciale. Et la filière spéciale, il faudra que ça arrive jusqu'à un prestataire qui peut éliminer selon les conditions exigées par le ministère de la Santé et le département de l'Environnement. Il faudra que ces déchets-là soient incinérés. Donc, il y a tout un circuit. Mais il faudra seulement retenir qu'en matière de la gestion des déchets, que ce soit le producteur, que ce soit vraiment le prestataire qui est en charge de l'élimination, il y a des principes. Par exemple, nous pourrons parler du principe pollueur-payeur qui engage le producteur du déchet. Donc, par exemple, les maisons de pompe funèbres sont tenues à respecter, du moins à mettre en application ce principe. Et au niveau, par exemple, des prestataires, il y a des obligations. Il faudra vraiment qu'on retienne qu'en matière d'obligations, que ce soit le détenteur ou l'élimination, est responsable du déchet. Merci à vous, Monsieur Félicien. Nous arrivons malheureusement au terme de ces échanges. Nous avons un mot de fin, Stéphanie. Merci déjà à Gabon 24 pour nous avoir permis de participer au plateau spécial. Nous sommes en plein organisation de ce salon funéraire et nous espérons qu'au terme de ce salon, les travailleurs du secteur funéraire puissent observer toutes les normes qui vont pouvoir être mises en place et pour permettre justement à notre société d'avoir une meilleure qualité de soins pour leurs défunts. Chers téléspectateurs, nous retenons que le secteur funéraire n'est pas seulement une question de rite ou de service, c'est un enjeu de santé publique, de dignité humaine, de régulation économique et de responsabilité environnementale. À travers cette première édition du salon funéraire et de ces échanges, une dynamique de réforme semble se dessiner. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec Stéphanie Chimina, qui est présidente du comité d'organisation Salon Funéraire d'Or. Également sur ce plateau, dans la première partie, Dr Adjonga, épouse Ndjembi de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. Et vous, Monsieur Félicien Kassan-Voubou, chef du département d'hygiène publique et d'assainissement. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur un nouveau plateau spécial.